Alors nous sommes le samedi 17 mai 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Florent Hosty de la société Act Event, salon Esprit du vin et de la gastronomie qui se déroule à la Seine-sur-Mer, au parc de la Navale. Alors on s'est rencontrés donc nous l'année dernière, c'était donc l'édition 2013, puisqu'il y a, faut le rappeler, 2 éditions dans l'année. Voilà, donc il y a 2 éditions par an, on en fait une en décembre, sur le premier week-end de décembre, mais on fait également la quinzaine de mai, donc c'est un événement qu'on fait 2 fois par an et qu'on organise maintenant depuis 2008, donc là c'est la 7e édition de printemps. Ça va le site de la Navale, au fait maintenant ça y est, c'est validé maintenant. Oh bah oui, on est bien là, on est installé, on est au parc de la Navale. Pourquoi ce parc? Parce qu'on est au centre de la ville, on est à proximité, parking facile d'accès, bonne visibilité au niveau des différents accès, donc c'est un site qui a beaucoup de plus, sans oublier bien sûr le charme, avec sur le chapiteau on a mis toute une partie toile cristal pour avoir vraiment une vue mer et faire rentrer la mer dans le salon, donc tout ça c'est un plus et on est assez content de ce choix et sur le parc de la Navale. Les exposants, il y en a combien dans un chapiteau comme celui-là? Alors un chapiteau comme celui-là, on en met 50 stands, on reste sur des proportions toujours 70-30, c'est-à-dire 70 en vignerons et 30% en produits gastronomiques. On essaie d'avoir cette proportion qui nous paraît la plus cohérente, surtout que c'est vraiment quand même un salon, c'est le salon Esprit du vin, donc on a vraiment une communication et une image à travailler autour du vin, donc c'est vraiment pour ça 70-30. Justement, c'était cette image avec donc le tonneau qui prête à sourire quand même, hein, mais ça passe bien maintenant. Ah tout à fait, ouais. Donc ça été un choix, c'était une longue réflexion. Hein. On s'est dit pourquoi fallait qu'on change la com, fallait qu'on apporte quelque chose de nouveau. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et donc voilà, on s'est dit soit on fait quelque chose de traditionnel, un peu comme les autres, soit on essaie de marquer les esprits. Et donc du coup, c'est vrai de mettre les vignerons tout nus dans un tonneau, c'était c'est concept, hein. C'est un certain concept, c'est du travail. Hein. Oui, je vais revenir, t'inquiète pas. C'est du boulot, Et c'est vrai que ça a été, j'ai demandé aux vignerons, aux exposants, ils ont de suite dit oui, parce qu'il y a vraiment un bon esprit sur la manifestation, il y a une bonne entente entre l'organisation et les exposants, et ils ont de suite joué le jeu, et ça a été... J'ai entendu des choses ce matin, je vais te le dire justement. Ah, je sais pas ce que t'as entendu, mais j'ai peur. Oh, des bonnes choses. Bon, ça va. Donc ça a été une séance photo qui a été assez rigolote, et qui a permis d'apporter un plus au salon, en tout cas augmenter la bonne ambiance sur la manifestation, et ça a permis aussi de drainer plus de monde sur l'événement, donc on est content. Alors justement, bon, tu le sais, je fais les salons depuis déjà un petit moment, donc je connais un petit peu l'esprit, et puis je suis passé de l'autre côté, donc c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, un petit peu comme toi, mais pas de la même manière. Comment ça se passe donc la relation organisateur-exposant? Ça c'est une question que je voulais poser depuis un petit moment déjà. Ah il faut que ça se passe bien, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, mais je sais que ça se passe bien, mais j'aimerais t'entendre dire. Du point de vue organisateur, ça donne quoi? Écoute, moi ça se passe très très bien, c'est vrai que en tant qu'organisateur, faut pas oublier que ce sont les exposants qui financent la manifestation, donc on doit faire en sorte que les exposants soient satisfaits de la prestation, donc on est à leur écoute, on essaie d'être le plus présent pour eux. Ils ont toujours des avis, qui soient bons ou mauvais, on les écoute et on essaie de comprendre pourquoi, et puis on analyse toujours leurs requêtes afin d'améliorer l'événement et de satisfaire les exposants, parce que finalement c'est eux qui font vivre l'événement, c'est pas l'organisateur. Ça je le sais justement, c'est pour ça que je voulais te l'entendre dire. Moi j'ai entendu alors des compliments te concernant justement, ça me permet de les rapporter en public sur le fait qu'il y a des gens justement qui te suivent depuis le début, l'état d'esprit est bon et puis on t'aime bien finalement, hein, ça faut le dire. Ah mais c'est parce qu'ils me connaissent mal, non je plaisante. non mais moi je te connais aussi un peu. Non oui c'est ce qu'on essaie de développer, ouais tout à fait. Alors moi j'ai donc qu'est-ce qu'on peut encore en dire, l'esprit de ce salon, l'esprit du vin, c'est quoi la recette? Et la recette c'est déjà des exposants de qualité, ça c'est très important, donc c'est vrai que c'est un travail de sélection, on essaie toujours de s'améliorer. Justement ça change d'une année sur l'autre? Tout à fait, alors des fois il y en a qui malheureusement ne peuvent pas revenir, donc il faut les remplacer, on essaie de trouver mieux. Des fois il y en a qui ne correspondent pas, donc on ne les reprend pas, on essaie toujours d'améliorer, et le but c'est on sélectionne sur la qualité des produits, le rapport prix, rapport qualité-prix, et aussi sur la personne. Voilà, on cherche à avoir des gens qui partagent de leur passion et qui soient sympathiques, et voilà, le but c'est de travailler, mais si on peut travailler dans la bonne humeur, la bonne ambiance, c'est plus sympa. Absolument, sans être indiscret, mais par rapport aux gens qui postulent, quel pourcentage j'ai retenu? Ça dépend des produits et des appellations. Oui, d'accord. Je vais dire par exemple, il y a des zones comme
comme tout ce qui est foie gras, charcuterie, fromage, on a des demandes et tapenades, on ne les compte même plus. Mais après, il y a des zones de production où justement on est tout en recherche et qu'on n'a pas forcément. Et quand on les a, on est content. Cette année, par exemple, on a distillé Guillon, donc sur du whisky, c'est la première fois qu'on a ça. On est content d'avoir ce produit-là. Oui, je le connais. Hein. Voilà, on a des vins du Languedoc également. Des fois, c'est pas évident, pourtant c'est à côté, mais disons que les gens du Sud-Est n'ont pas réellement des habitudes de consommation, de consommer des vins du Languedoc, donc on est content de les avoir. Donc notre but, c'est d'avoir vraiment une grande diversité. On essaie de travailler, donc c'est sûr que des fois, il y a des produits où là, on a beaucoup de demandes et on retient. Du coup, soit on a déjà en place et qui respectent nos chartes et on les garde, soit voilà, on essaie toujours de s'améliorer, de trouver le but du travail. On va faire un petit mot également sur la restauration qui est au bout, hein, que tu as testé probablement. Tout à fait. Alors là, la restauration, j'en suis assez content. J'espère que ça va marcher pour lui, qu'il va pouvoir revenir. La restauration, elle est importante pour 2 points. La première, ça apporte un petit peu un complément à la manifestation. C'est ce qui permet aussi aux gens d'avoir une solution repas le midi, pas sortir de la manifestation et rester sur place. Mais pour cela, il fallait qu'on trouve quelque chose de qualité. Et là, on a Benoît avec le restaurant Boeuf Bio qui nous fait de la restauration. Il travaille avec un regroupement de producteurs et donc on a vraiment une viande de qualité bio et on voit vraiment qu'il y a un travail au niveau des bêtes et ça c'est important parce que faut le rappeler, un travail au niveau des bêtes, qu'on voit bien qu'avant l'abattoir elles ont été reposées, calmées et ça se sent parce que la viande est tendre et la viande est agréable à la dégustation et c'est vraiment des produits de qualité et ça c'est important. Très bien, alors on va parler quelque chose qui me tient à cœur. Tu le sais, je fais les salons, hein, donc il y a des choses dont je me suis rendu compte et j'ai plaisir d'ailleurs à le dire, en parler avec toi, parce que moi je sais que tu es un bosseur, mais on va en parler, t'inquiète pas. Je voudrais parler de l'aspect visuel, c'est-à-dire que quand on arrive dans un salon, alors que ce soit moi, tu le sais, j'ai l'habitude de faire les salons du côté d'hier de l'espace 3000, alors qu'il s'agit de la même salle, alors qu'il s'agit des fois des mêmes séparations, on arrive à retrouver de par la décoration générale, qui probablement vient aussi de l'organisateur, mais aussi ça vient de la présentation des stands des exposants, ce qui fait 2 choses. Comment toi tu vois les choses pour, la qualité visuelle et l'aspect visuel de ta manifestation? L'aspect visuel de la manifestation, c'est vachement important. Pourquoi? Il faut que le visiteur ait envie de rentrer sur l'événement. Il faut que le visiteur voit l'événement, premièrement. Donc bien sûr des supports visuels jamais trop grands, c'est notre devise. Faut qu'on nous voit, faut qu'on soit visible. Ensuite, bien sûr, la qualité en termes graphiques ou même la qualité en termes de décoration de la manifestation, on y porte de l'importance. Tout simplement parce que le but, c'est que le visiteur se sente bien, se sente à l'aise, qu'il ait envie de rentrer, qu'il trouve ça joli et qu'il soit dans de bonnes conditions pour pouvoir déguster. Donc c'est le but premier et on porte beaucoup d'importance. Ça fait partie de la communication. C'est ce qu'on appelle la communication événementielle. La communication de terrain, donc avec tous les supports. Et là, on est purement dans de la communication événementielle. C'est rendre la marque, la Salon Esprit du Vin, Actevent et les exposants, essayer de faire quelque chose de qualité et de choses sympa. Très bien. Alors, on va parler bien sûr, parce que tu le sais, il y a des week-ends où on est pris et il y a des week-ends où on ne peut pas venir puisqu'il y a des week-ends où il n'y a rien, puis il y a des week-ends où il y a plusieurs choses. Moi, j'aimerais que tu me parles. Alors, au niveau de la scène, je connais et je pense que les gens commencent à connaître maintenant, mais tu fais pas que ça. Et d'abord, on va parler de la société Actevent. Et ça donne quoi? Depuis quand c'est créé maintenant? Alors, moi j'ai commencé le Salon Esprit du Vin en 2008. C'était en asso, on a commencé en asso. Ça m'a bien plu, j'ai vraiment voulu développer l'événementiel et donc du coup en 2011 j'ai créé la société Actevent. Donc là depuis 2011 si tu me permets, hein. On est en 2014. Ouais c'est ça, on est en 2014 tout à fait, donc 2011 on a créé la société, enfin j'ai créé la société Actevent et donc vraiment l'initiative du Salon Esprit du Vin et maintenant on fait plusieurs formes d'événements, on fait différentes formes, on fait plusieurs événements par an. Ouais. Ouais, c'est de ça que je voudrais que tu me parles justement. Alors tout à fait, donc on fait plusieurs événements, les événements où on est vraiment organisateur à la fois propriétaire, bien sûr il y a le Salon Esprit du Vin, il y a les escapades où on est en co-organisation avec le journal Vin Matin, on en fait 2 fois par an, on fait à Bandol et dans le Haut-Var et ensuite on fait beaucoup de prestations de services, donc là on travaille pour le CIVP, le Comité interprofessionnel des vins de Provence, on travaille également pour l'association des vignerons de la Londe, on travaille également pour l'appellation Bandol, on travaille également pour la Dracini, on leur a aidé à organiser leur salon en octobre dans le Haut-Var. On a travaillé aussi pour le groupe Perret qui fournit les différents, ce sont les prestataires en produits phytosanitaires qui fournissent les différents justement agriculteurs. Donc on est vraiment dans ce réseau agricole et là je suis en pourparlers avec une marque de, je peux pas en parler pour le moment, mais une marque de distributeur pour le vin pour leur faire justement des stands et de la décoration, mais ça c'est en cours et voilà.
Bien sûr, c'est tout à fait normal qu'on garde une partie, puis nous on le découvrira donc justement une prochaine fois. Je veux revenir là-dessus sur des choses justement comme la Londe qui sont des éléments ponctuels mais dans lesquels j'ai cru remarquer de par certaines formes de communication à laquelle je suis spectateur, mais je vais en parler, j'avais promis d'en parler de toute façon. Et donc on va en parler sur l'aspect justement décoratif parce qu'on a justement cette recherche d'identité sur chaque manifestation et alors que je le précise, moi c'est ce qui me sidère à chaque fois, qu'il s'agit de la même société. Oui, exactement. Le but c'est, surtout quand on est prestataire de service, ce qui est important c'est la personne qui fait appel à nos services. Alors, en l'occurrence pour le marché des vins de la Londe, l'association qui est présidée par Jean-Pierre Fayard et dont le responsable, le directeur est Éric Dufour, m'ont fait entièrement confiance pour les aider à organiser cet événement. Et c'est vrai qu'on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'est-ce que c'est les vins de la Londe, c'est quoi la Londe, c'est quoi l'image. La Londe, c'est des plages magnifiques, c'est des vignobles, très beaux vignobles qui sont au bord de l'eau avec des vues mer incroyables. Donc on s'est dit, si on va faire un salon dans une salle en hiver, on fait si on fait un salon tout simple, on met des tables, des chaises et des cloisons et ça n'a aucun cachet, soit on se dit, on va développer l'image de ce que c'est la Londe. Et c'est quoi? Donc on a fait, au centre de l'événement, on a créé une plage, on a importé du sable, on a amené des calbotis, on a fait des dunes de sable, on a mis des paillotes avec des dégustations d'huîtres. C'est vraiment un événement qui est superbe, qui est très très beau en prestation, en qualité. Moi j'adore parce que vraiment ce côté plage en plein hiver, les gens l'adorent. C'est une salle qu'ils connaissent quand ils font les différentes élections, les conférences, les galas de danse des enfants et compagnie. Et là, il y en a plein, tous ceux qui sont entrés dans la salle, ils en revenaient pas, ils se disaient c'est pas possible, c'est pas la même salle. Et donc c'est vrai qu'on a un gros travail de décoration avec mon équipe et ça rend, c'est un bel exemple de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Oui, je sais justement, c'est pour ça que je voulais que tu en parles. Cette équipe, vous êtes combien? Alors cette équipe, on est combien? On est 3. Quand tu montes justement une manifestation? Alors on a toute une équipe, on est 3 à l'année dans la boîte. Et ensuite quand on monte une équipe, on travaille avec des techniciens, ce sont des intermittents tout simplement. Et on est sur des montages techniques court terme. Et sur la plus grosse prestation, on monte à 9 gars en même temps pendant 3 jours. Pour le montage d'un événement, c'est maximum 9. Justement, donc une manifestation comme l'Esprit du Vin à laquelle on est actuellement, vous avez commencé quand? Alors là, il y a eu l'équipe d'abord des chapiteaux, mais là, nous, en termes techniques, en termes d'aménagement, on est là, c'est 3 et c'est une journée. Une journée pour ça? Ouais, une journée, ouais, pour monter cet événement, ouais. Mais après, il y a le montage du chapiteau, de la partie technique, où là, ils ont pris 2 jours pour le montage. Donc, il faut compter 3 jours avec, on va dire, on arrive, c'est un parc, et 3 jours après, il y a un salon complet et créé. D'accord. Et une manifestation comme la Londe, justement, pour faire... Alors, manifestation comme la Londe, moi, j'aimerais savoir si ça demande plus de travail alors que ça va durer moins longtemps ou... C'est en termes de décoration. Donc là, déjà, justement, ouais. Le bâtiment est déjà présent. Donc, nous, quand on récupère les lieux, on met 3 jours et on était 5, je crois. 3 jours à 5, ouais, 3 jours à 5, c'est ça. Parce que le bâtiment est déjà créé, donc vous pouvez peut-être aussi faire des choses supplémentaires précisément parce que ce facteur est important. Parce que surtout qu'il faut rentrer tout le sable et faire les décors, tout simplement. Très bien, donc c'était la deuxième fois que tu nous accueilles. Je tiens à préciser que c'est d'abord un plaisir de revenir te voir parce que je voulais souligner, mais tu le sais de toute façon, puisqu'on se connaît, l'accueil que j'ai eu la première fois, donc ça je ne l'ai pas oublié, bien sûr. Donc même accueil, mis à part qu'on se connaît un petit peu plus, qu'il y a un an qui est passé, que toi tu t'es amélioré de tout côté, nous on essaie de faire la même chose. Voilà, donc content de me revoir. Tout à fait, content également de vous revoir et puis à l'année prochaine, enfin au mois de décembre, parce que c'est 2 fois par an le salon Esprit du Vin. Mais alors justement, donc ça on sait qu'effectivement on en a parlé, il y a 2 éditions. Donc je rappelle l'édition de printemps et puis l'édition la prochaine ça va se faire aux alentours de quelle date? Début décembre comme l'année dernière? Regarde, c'est marqué sur le visuel, juste à côté, 12, 13, 14 décembre. D'accord, ça c'est clair. Et est-ce qu'il y aura d'autres choses en attendant? En attendant, il y a les escapades de vin matin au mois de juin, 2 fois par an. Et ensuite, il va y avoir certainement quelques concerts cet été. Et puis il va y avoir la Londe au mois de novembre, peut-être également Draguignan fin octobre. Il y en a d'autres en cours, ouais, bien sûr. On se dit à une prochaine fois. Exactement, à la prochaine.